Salut les curieux de la physique-chimie. Bon, bah écoutez, une petite vidéo pour parler des tests d'identification. Alors depuis la cinquième, je vous ai donné une feuille qui regroupe tous les tests d'identification à savoir en vue du brevet et de votre scolarité en sciences physiques. Alors en cinquième, on va commencer par l'eau. Je vais vous refaire voir ça parce que souvent les élèves oublient qu'il y a un test d'identification pour l'eau. Ensuite, il y a un test d'identification pour les gaz. Il y a le dioxygène, il y a le dioxyde de carbone et le dihydrogène. Donc cette vidéo va vous parler de ces 4 tests d'identification. J'en ferai une seconde plus tard pour vous parler des tests d'identification des ions. Et ça, c'est plus valable pour les élèves de troisième. Alors, qu'est-ce qu'un test? Il faut revenir à cela. Souvent, les élèves ne comprennent pas quel est l'intérêt d'un test. Eh bien, en chimie, pardon, il y a des réactions chimiques et on crée des molécules. Sauf qu'on ne voit pas souvent grand-chose. Il faut prouver la nature des molécules qui sont créées. Si vous créez de l'eau, il va falloir être capable de prouver qu'il s'agit bien de l'eau que vous avez créée. Si c'est un liquide incolore inodore, qu'est-ce que cela peut être? Il faut le prouver grâce au sulfate de cuivre anhydre. Et pour les gaz, c'est la même chose. Maintenant, votre génération, vous êtes un petit peu plus au fait de ceci depuis qu'il y a eu les tests Covid. Un test Covid, bah voilà, la question, est-ce que j'ai le Covid? Bah oui ou non. Eh bien, un test, ça doit répondre à cette question. Est-ce que j'ai cette molécule qui est présente? Oui ou non. Prenons des exemples concrets, donc, que vous avez tous manipulés une fois en classe. On va commencer donc par l'eau, comme je vous l'ai dit. Donc je vais m'appuyer sur des vidéos qui ont déjà été réalisées et une que j'avais déjà réalisée en classe. Regardez le test d'identification de l'eau. Je vais vous la faire voir et je vais donc vous la commenter. Eh bien, à gauche, on a du sulfate de cuivre hydraté. Donc quand il est hydraté, il est bleu. Il est bleu. Il contient déjà de l'eau. Lorsqu'on l'a fait sécher, il est anhydre. Anhydre veut dire sans eau. Voilà. Donc là, il est sec, dépourvu d'eau. Donc si je prends bien évidemment un liquide qui contient de l'eau ou de l'eau et que je place ça sur le sulfate de cuivre anhydre, instantanément, il devient comme l'autre, c'est-à-dire hydraté. Il faut être précis sur le vocabulaire, c'est très important. Voilà. Donc là, on en a un exemple très concret. Vous l'avez fait ça en cinquième, souvenez-vous bien de cette expérience. Dans un deuxième temps, je vais vous parler donc de 3 gaz. Le dioxygène, ce test on le fait en quatrième, le dioxyde de carbone, on l'a vu en cinquième, et enfin le dihydrogène, que l'on voit en troisième. Alors regardez, sans vouloir spoiler un petit peu si vous ne l'avez pas encore fait, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça reste dans la tête. Eh bien je vais vous faire voir déjà le test du dioxygène. C'est le test de la bûchette incandescente, ça vous reconnaissez mon bureau, il y a un flacon. Dans ce flacon j'ai rempli, j'ai mis du dioxygène. Je prends une bûchette, vous la voyez la bûchette? Je l'ai allumée, j'ai soufflé dessus, il y a des braises. Eh bien, lorsque je vais donc placer cette bûchette, on dit incandescente, ça c'est important, dans le flacon de dioxygène, regardez ce qui se passe. Hop, tac, la flamme se ravive instantanément. Je peux ressouffler dessus, éteindre, elle est à nouveau incandescente, je replace dans le flacon, regardez, et ça va donc recommencer. C'est très caractéristique du dioxygène. C'est le seul moyen de prouver qu'on a un flacon rempli de dioxygène. Donc c'est ce que je vous ai mis dans la petite feuille. Le dioxygène ravive la flamme. Voilà, ça c'est important. Le dioxyde de carbone. Ah, vous connaissez ce test, il est très utilisé en SVT. Regardez, c'est de l'eau de chaux, CHAUX. Pourquoi? Alors ça n'a rien à voir avec chaud ou froid. CHAUX, ça vient de la chaux, de l'oxyde de calcium qui sert à fabriquer cette eau de chaux. Il y a plusieurs étapes, je le fais fabriquer en général en cinquième. Eh bien, regardons une petite vidéo aussi qui doit vous permettre de vous rappeler de ceci. On va donc faire 2 tubes témoins dans lesquels on met de l'eau de chaux. Là, dans ce flacon, il y a eu donc du dioxyde de carbone demi. On va le prélever avec une seringue et on va faire barboter, c'est ce qu'on dit, barboter le dioxyde de carbone dans l'eau de chaux. Et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, donc de l'eau de chaux ici, de l'eau de chaux là, voilà. Voilà, on voit bien que l'eau de chaux, elle est parfaitement limpide au préalable lorsqu'elle est fraîche, cette eau de chaux. Voilà, je prélève du dioxyde de carbone dans le flacon. Voilà. On tire sur le piston de la seringue, ça aspire le gaz, le dioxyde de carbone. Et l'on va faire barboter ce dioxyde de carbone dans l'un des tubes. Celui-ci va me servir de tube témoin. Voilà. Et donc là, regardez, on fait barboter. Le dioxyde de carbone, les molécules de dioxyde de carbone sont en contact avec l'eau de chaux. Et on va s'apercevoir que celle-ci va se troubler. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire plus. Il faut dire effectivement ce que l'on voit.
Et ce que l'on voit, c'est un précipité. La terminologie, elle est super importante. En fait, ce précipité, ce ne sont tout simplement que des cristaux. On les voit bien, regardez les petits cristaux. Des cristaux de calcaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le carbonate de calcium en chimie. Donc des cristaux de calcaire qui se forment, c'est un précipité. On dit que c'est un précipité blanc de carbonate de calcium. Soyez précis aussi sur le vocabulaire. Enfin, dernier test d'identification, là je vais être obligé de mettre le son, effectivement. Donc c'est le test du dihydrogène. On a du dihydrogène. Voilà, je l'ai fait récemment avec les élèves, vous voyez, j'ai mis le son. Et on va écouter, on va placer cette fois-ci, regardez le test du dihydrogène. On a une légère détonation lorsqu'on place une flamme à l'orifice du tube. Alors on va essayer de faire ça, écoutez bien, je vais mettre le son à fond et vous devriez l'entendre du fait de la forme du tube. Regardez. On enlève le bouchon, c'est mieux. On fait vite. Voilà. Cette détonation est caractéristique du dihydrogène. Donc là, tout ça, déjà, ces 4 tests, il faut les savoir avec le vocabulaire précis. Allez, bonne mémorisation et j'espère que ça va vous aider. À bientôt!